Damien, Micha, au bar à nouilles, étaient en train de manger. Alors que Andy était en train de regarder Damien, il lui tapota l'épaule en disant « Tout à l'heure, je vais au bassin. Tu me rejoins ?» Damien se retourne avec les nouilles sur la table et le soleil qui frappait contre la table. Sa main légèrement en train de chauffer à cause du rayon de soleil. Il prend son verre de coca et but un instant. Il regarda Andy en contre-jour avec la lumière, passa sa main juste au-dessus de son front et regarda Andy en disant « Tu vas toujours au bassin à cette heure-ci. Qu'est-ce que tu comptes y faire? Tous les matins, tu viens nous rejoindre ici et tu nous dis que tu vas au bassin. Qu'est-ce que tu vas y faire au juste ?» Andy, partant en courant, lui dit alors « Rejoins-moi et tu verras. » Plus tard, en ouvrant la porte, alors que la porte fit grincer un bruit strident que l'on entendit résonner dans toute la salle, à ce moment-là, il ouvrit les deux portes, et marcha le long. C'était encore humide, mais légèrement sec. Il suit alors le long des tuyaux, les tuyaux noirs qui rentraient à l'intérieur du bassin. À l'intérieur du bassin, il y avait ces mêmes chaînes noires, des chaînes noires qui flottaient à la surface. Ces chaînes noires qui flottaient à la surface, dans le bassin, maintenant tout au fond, touchant le fond. Et Andy au milieu, qui était en train de compter. 1, 2, 3, 4, 5. La surface de l'eau avait disparu, les bassins étaient vides et sur le côté, on entendait les gouttes tomber à l'intérieur de grandes cuves. Alors que Damien était allé voir ces grandes cuves et l'eau à l'intérieur, les gouttes qui tombaient des tuyaux, il releva un tuyau à la surface et puis ensuite le posa par terre. Il essuya ses mains et les lava sur le côté, dans l'un des vestiaires. Ça sentait encore l'humidité et ça sentait le chlore. Il retourna voir Andy, à l'inverse, encore une fois, de la grande profondeur jusqu'en face à l'autre grande profondeur. Il était en train de compter. 1, 2, 3, 4, 5. De la grande profondeur jusqu'à une autre grande profondeur. Car il y en avait deux. Une en face, un peu plus profonde, et puis ensuite la piscine remontait, comme si c'était une piscine sans fond. Au milieu de la piscine, nous avions pied, et des deux côtés il y avait une grande profondeur, et il marchait, et il montait, et comptait. 1, 2, 3, 4, 5. Alors que Damien, les bras croisés, était en train de le regarder. Andy, lui, était complètement mouillé. Il le regardait, et il lui disait, les bras croisés, Damien, au-dessus de la piscine, « Mais qu'est-ce que tu fous dans le bassin ?» Andy leva la tête en lui disant « Tu vois ce que je fais? Est-ce que tu comprends maintenant ?» Les bras croisés, « Non, non, pas trop. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cherches à faire ici ?» Montant en s'accrochant au bord, montant avec les chaînes qu'il y avait sur le côté. En s'accrochant aux tuyaux avec les chaînes qui flottaient à la surface quand il y avait de l'eau, des chaînes en caoutchouc. Il s'y accroche et grimpe. Petit à petit, il glissait un peu, alors que sur le côté, il y avait des petites marches sur le côté pour pouvoir monter et sortir de la piscine du grand bassin. Mais il s'était accroché aux chaînes qu'on mettait à la surface pour pouvoir séparer la piscine en 3 parties, pour pouvoir la sectionner en 3 parties, en 3 rangées, là où ils nageaient tous, parfois en 4, ou parfois en plusieurs rangées sur la longueur, dans la longueur, ou alors peut-être dans la largeur. Cela dépendait des jours, et cela dépendait des entraînements. À ce moment-là, à la surface, Damien lui a dit « T'as conscience que juste à côté de toi, il y avait les échelles où tu pouvais monter ?» Andy se frotta les cheveux tout de suite, et il regarda Damien en disant « Oui, mais je préfère monter par là. C'est par là que je suis descendu, c'est par là que je monte. » Damien s'était avancé, s'était mis juste au bord et avait penché la tête juste au-dessus du bassin,
en demandant qu'est-ce que tu faisais là-dedans. Et je t'ai dit, je compte les mètres que je nage. Et Damien lui répondit, tu comptes les mètres que tu nages? Oui, quand je fais des longueurs, combien de mètres je nage, j'avais envie de savoir. C'est ce que je fais régulièrement quand il vide la piscine, quand il la laisse vide un bon moment, pendant quelques jours, c'est ce que je fais régulièrement. En marchant, Damien lui avait dit, t'es au courant que quand tu nages, tu vas beaucoup plus vite que quand tu marches? Andy ne s'était pas rendu compte de ça. Assis dans l'herbe, Misha et Connie les avaient rejoints tous les deux. Misha s'était assis la main sur celle de Connie, et Connie la main sur celle de Misha. Damien s'était assis juste à côté de Andy, même si son petit ami, avait l'air un peu distrait, avait l'air un peu ailleurs, un peu dans son monde. Il l'aimait quand même, et l'avait embrassé. Ses cheveux humides sur les siens, qui étaient secs. Il a souri et la regardait. Finalement, à regarder les autres, tout de suite. Andy qui regarda Connie et Misha, qui étaient tous les deux, avec leur sac de sport. Dans leur sac de sport dépassaient leur combinaison de plongée, leur combinaison de natation. Une qui était rouge, une qui était jaune. Celle de Connie était jaune, celle de Misha était rouge. Alors que celle de Damien, elle était verte. Celle de Andy, elle n'était pas verte, ni jaune, ni rouge. Et de toute manière, il l'avait laissée à la piscine. Il l'avait laissée dans le vestiaire. Il était le seul à ne pas avoir son sac avec lui. Ils sont rentrés dans les chambres. Et Damien s'est tout de suite effondré sur le lit. Andy s'est couché sur le lit, tout trempé. Les draps sont devenus trempés et imbibés d'eau. Damien s'est levé en lui disant « Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ?» Il voulait se coucher près de lui et simplement rester là, près de lui. Damien lui disant « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te couches? T'es tout mouillé. » À ce moment-là, Andy a pris sa main et lui a dit « Bah, on va régler ça tout de suite. » Et l'a tiré vers la cuisine. Il l'a tiré vers la cuisine et puis ensuite l'a embrassé contre le mur. En disant on va régler ça tout de suite, ils sont sortis. Ils sont sortis et il l'a emmené. Il lui a dit viens, cours avec moi. Et ils ont couru vers la piscine. Là, ils se sont enfermés dans les vestiaires. Alors que Damien était assis, il le regardait. Et alors il préparait juste son maillot et surtout ses vêtements pour après. Et en préparant son maillot de bain et en donnant un noir comme lui en avait pris un gris foncé, il était alors en train de lui donner ce maillot. Il l'avait enfilé, celui que lui avait pris, et Damien, lui, avait enfilé celui qu'il lui avait donné. Ils sont allés plonger dans la piscine. Et tout de suite, lui plongea la tête la première, disparut sous la surface de l'eau, et Damien à la surface, assis les pieds immergés sous l'eau, était en train de les faire battre petit à petit. Il attendait et disait Andy, Andy, remonte, c'est pas drôle. Finalement, il remonta, se secoua les cheveux et regarda Damien en disant viens, elle est bonne. Et finalement, Damien dit non, je veux pas venir. Et il se leva. Il glissa un peu sur le côté, mais se rattrapa sur un bac dans lequel il y avait tous les tuyaux, qui avaient servi à vider la piscine. Alors, tant qu'ils étaient là, Andy était sorti de la piscine. Et il y avait une personne, un prof qui était passé, un prof de natation, qui leur avait dit ah, vous êtes là. Tant que vous êtes là, vous pouvez aller vider les tuyaux et les déposer un peu plus loin. Il y a une, il y a une petite Il y a un petit bac dehors dans lequel vous pouvez les déposer. Et sur ce bac ensuite, vous pouvez ensuite aller les déposer dans une petite cabane un peu plus loin. Vous verrez, c'est une cabane qui est comme la piscine sans le chlore. Pendant 1 minute, Andy a dit oui, on fera ça, mais n'a pas réfléchi tout de suite à ce qui pouvait être beaucoup plus pratique. Tandis que Damien, lui, s'est avancé et a dit pourquoi on n'apporterait pas tout simplement ce bac-là à la cabane qui est là-bas tout au fond, plutôt que de faire
plutôt que de prendre le deuxième bac et de mettre tous les tuyaux à l'intérieur. Le prof a regardé Damien et a dit « Tu es perspicace, très perspicace ». Et il lui a dit « Faites comme ça, faites comme vous voulez, tant que vous amenez tous les tuyaux là-bas, et tant que vous amenez tout ce qui a servi à vider la piscine. On va la remplir tantôt, mais avec des tuyaux différents. » Ils les ont tous les deux emmenés là-bas, et quand Andy a mis ses mains sur le tuyau, il a regardé Damien, et Damien a mis ses mains, a levé les yeux au ciel et a passé sa main dans ses cheveux. Lui était sec, Andy était mouillé et sentait le chlore, contrairement à Damien qui était sec et qui venait de mettre un t-shirt blanc. Ils marchaient à l'extérieur, passaient devant tout le monde avec leur combinaison de natation qu'ils avaient mis dans le vestiaire. Ils s'étaient regardés, échangeant des regards, en mettant leur combinaison et en l'attachant juste à leur bassin. Apportant les tuyaux, ils avaient ouvert la cabane qui puait le chlore, avec des pastilles de chlore sur le côté. Andy, en prenant une en main, il a dit « Regarde, on dirait un géant médicament pour les maux de tête. » L'espace d'un instant, Damien a souri. Et puis ensuite, il lui a dit « Repose ça ». Et il l'a reposé à l'intérieur, là où il y avait toutes les pastilles de chlore que l'on mettait juste sur les côtés de la piscine, dans les petits endroits où il y a des petites cuves que l'on peut ouvrir et on met les pastilles de chlore à l'intérieur. Ils ont déposé les tubes et ont repris ensuite le chariot qu'ils ont emmené au bassin vide. Et le matin, Andy, encore une fois, s'était rendu devant le bassin. Il y avait des hommes de la maintenance qui étaient en train de remplir le bassin. L'eau coulait et ils regardaient le bassin se remplir. Damien est arrivé en lui disant « Tout va bien ?» Et il s'est retourné et a dit « Oui, oui, j'attends que le bassin soit rempli. » Il a attendu à côté de lui, s'est assis sur le bord et a dit « Tu crois que ça va durer combien de temps ? Je sais pas et je l'ignore. » Ils sont tous les deux allés au restaurant de nouilles, rejoindre Connie et Misha, et à ce moment-là, tous les deux ont remarqué qu'ils sentaient le chlore. Ils l'ont regardé alors qu'ils étaient en train de manger des nouilles. Le soleil frappait sur eux, ce qui faisait qu'ils séchaient, et que l'odeur du chlore et des pastilles de chlore, des tuyaux et de l'eau qui remplissaient la piscine était encore plus fort, s'émanant de leur corps, et s'émanant même de leurs vêtements, de piscine, de leur combinaison de natation. Il y avait cette odeur de chlore permanente autour d'eux. Alors qu'ils mangeaient, mais qu'ils n'étaient pas dérangés par ça, car ils étaient nageurs aussi, Misha et Connie les ont regardés, avec leur verre en main, en buvant une gorgée d'eau. Ils les ont regardés et ont dit « Tous les deux, vous êtes allés tous les deux à la piscine. Cette fois-ci, c'est pas que Andy. » Et Andy, l'air content, l'air ravi, les a regardés tous les deux avec un sourire et a dit « Oui, cette fois-ci, il est venu avec moi », tapotant légèrement le dos de Damien, qui l'avait regardé avec un sourire, en partant devant la personne qui gérait le restaurant et demandant un sachet de nouilles pour plus tard, ou alors peut-être pour manger maintenant, au soleil, à l'abri et à l'ombre des arbres avec le soleil qui passait entre les arbres. Ils sont restés là un long moment, avant de se rejoindre devant le lycée. Quand ils se sont rejoints devant le lycée, en fin d'après-midi, quand le soleil ne tapait plus très fort sur les arbres et sur le parterre, là où il y avait de l'herbe, ils se sont rejoints juste à l'entrée du lycée. Et ils ont étudié tous ensemble, avant de partir en classe. En classe, ils se regardaient tous et échangeaient des regards, alors que la prof était en train de les observer et de donner son cours. Mais après tout, ils écoutaient aussi. Mais tous les trois pensaient à la compétition et à la piscine. Qui était le meilleur nageur ?